Bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. J'espère que vous vous portez bien. On va s'adresser ce matin aux natifs ou ascendants du signe du Bélier. Alors les Béliers, c'est à votre tour. Je viens d'étaler les cartes pour vous et tel que j'ai déjà informé dans ma nouvelle façon de faire, je prépare une édition et je fais apparaître un encadré ici dans lequel vous allez être en mesure de voir l'ensemble des cartes que j'ai tirées pour vous. Pour vous les béliers, écoutez, OK, Mars c'est votre planète, OK? Vous êtes des tempéraments chauds, vous êtes un signe de feu, tempérament chaud et vous vous enflammez. Bon. Autant lorsque vous êtes amoureux que lorsque vous êtes en guerre, vous êtes des personnes très passionnées, des réactifs et explosifs. Les cartes que j'ai sorties aujourd'hui, je suis convaincue que c'est une poignée d'entre vous, une poignée d'individus parmi vous à qui ça va s'appliquer. Parce que bien entendu, il y a des gens, il y a des béliers qui sont en ménage, qui sont heureux, qui sont en couple, qui sont heureux et tout ça. Sauf que là, ce qui arrive, c'est qu'ici, ce que j'ai aujourd'hui devant moi, c'est comme si vous vous engagez dans une bataille, des décisions et je vais tout vous expliquer. Il pourrait aussi s'agir pas seulement de quelque chose qui est dans un couple, mais il peut aussi s'agir de quelque chose au travail. Ça peut être sur un conseil d'administration, dans une préparation quelconque au niveau de projets. Écoutez, vous n'avez pas que des amis. OK? On va se le dire comme ça. Tout d'abord, les cartes akashiques qui sont sorties pour vous. Alors, vous avez le jeu d'échecs. Le jeu d'échecs est arrivé à l'endroit. Vous avez la rencontre karmique qui, elle, est renversée. Bon, cette carte-ci, lorsqu'elle est à l'endroit, regardez là, tous les nombreux pions qu'il y a sur le jeu. Ça, là, ce sont tous des gens qui sont autour de vous et qui ont chacun leur agenda. Ils ont chacun leur vision et les choses, c'est comme chacun. Ma mère me disait, chacun pense à sa poche. Et je pense que vous êtes réellement dans une situation où est-ce que chacun pense pour soi et chacun essaie de trouver des stratégies pour gagner. Et vous êtes un peu comme, présentement, vous devez observer, vous devez essayer d'éviter d'entrer dans ces bagarres-là, vous devez essayer d'éviter de vous mêler, parce que si vous vous embarquez, ça va vous amener dans un engrenage beaucoup plus loin. Alors, restez distant. S'il faut vous retirer, retirez-vous. Restez distant parce que dans la situation actuelle, il y a ne prêtez allégeance à personne, parce que peu importe, les gens vont s'utiliser entre eux et ça peut vous nuire plus qu'autre chose. La carte ici qui est, cette rencontre karmique-là c'est comme si on vous disait que les gens avec qui vous êtes ou la personne avec qui vous êtes, il peut s'agir de gens au travail, il peut s'agir aussi de quelqu'un dans votre vie privée, qui vous vous rendez compte que finalement, c'était pas le destin magique et merveilleux qui vous attendait avec cette personne-là. Il y a comme des conflits qui sont là et encore une fois, les cartes qui vont suivre, réellement, on va étaler ça et je vous dis, vous allez y mettre beaucoup d'énergie, mais essayez de garder une distance émotionnelle parce que ça va vous embarquer une chose après l'autre, vous allez vous enfoncer, vous enliser dans cette situation. On ne pourra pas empêcher un bélier d'être un bélier. Bon. Alors, ce que je vois ici pour vous, c'est que je vois qu'il y a des... OK, d'abord, vous-même, en tant que personne, vous avez énormément d'énergie, vous êtes
quelqu'un de très solide, parce qu'on voit ici le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une personne qui est énergique, mais c'est une personne qui sait où qu'elle s'en va. C'est quelqu'un qui n'attend pas qu'on lui donne des instructions. C'est quelqu'un qui a sa tête et qui pense avec son vécu, ses expériences et qui avance comme ça dans la vie de façon très décidée. Et la carte qui la suit, c'est encore une façon dont vous sentez, c'est que vous avez une grande confiance en vous et vous êtes prêt à déployer les énergies nécessaires. Ce qui se produit, par contre, c'est que la carte qui vous traverse, c'est une carte de conflit. Alors, c'est une carte, est-ce que vous êtes en dispute avec vous-même ou est-ce que vous êtes en dispute avec les gens autour de vous? Est-ce que c'est la situation qui fait en sorte que vous ne pensez pas être en mesure de faire débloquer la situation? Mais il y a une situation de blocage et que ça apporte réellement des conflits actuellement. Et ça, c'est comme... c'est un peu... Je ne sais pas si c'est parce que vous rongez votre frein ou... Si c'est pas parce que vous rongez votre frein, il y a réellement... toutes ces énergies-là, autant d'énergie, c'est incroyable. Mais c'est parce que vous avez fondé beaucoup d'espoir sur ces relations-là. Vous avez fondé beaucoup d'espoir, vous aviez des grandes attentes. Écoutez, vous avez conçu un château. C'était de toute beauté ce que vous avez voulu créer. C'est magnifique ce que vous avez voulu créer. Et vous avez, en tout cas, vous étiez en bonne symbiose avec les gens pour être capable de faire en sorte que les choses se produisent. Et encore, jusqu'à très récemment, les choses allaient de façon formidable. Ça coulait, là. Ça allait en toute douceur. Par contre, on voit que dans le moment présent, on dirait que tout vient basculer. Vous avez le chevalier ici, le chevalier d'épée, qui, lui, réfléchit au quart de tour et réagit encore plus vite. Alors, c'est beaucoup d'impétuosité, beaucoup de... comment on dit ça? Vous savez, comme si on explosait, là, puis pouf, les choses sont dites et on peut pas les rattraper. Les choses ont été prononcées, les mots fatidiques ont été dits, les paroles ont été prononcées. Et voyez-vous, on a une carte ici qui parle de solitude. Alors, est-ce que c'est parce que dans le moment présent, vous vous sentez isolé, vous vous sentez tout seul, vous avez l'impression que vous avez perdu vos alliés, vous avez perdu vos acolytes, ceux qui sont avec vous normalement et qui vous font un bon backup, mais tout d'un coup, vous avez perdu votre support. C'est comme un petit peu ce qu'on voit. La carte qui s'en vient, par contre, pour vous, est très optimiste. En fait, c'est pas parce qu'elle est optimiste, c'est pas le bon mot. Elle est prometteuse. Elle est prometteuse parce qu'on dit, c'est comme si vous reprenez le contrôle, vous allez devoir être ferme dans votre façon de reprendre le contrôle de la situation parce qu'actuellement, c'est comme si la situation, ça tire d'un côté et de l'autre et là, vous devez essayer de rattraper et vous restabiliser. Cette carte-là annonce un succès, mais un succès parce que vous faites les efforts pour être en mesure de rattraper tout ça. Où vous allez vous retrouver? Bon, écoutez, là, les cartes se sont mis à tomber partout dans le paquet. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'en vient? Alors, pour vous, voici ce que j'ai trouvé. Alors, on avait, d'abord, la première carte qui s'est pointée, c'est le 8 de coupe. 8 de coupe qui dit que c'est pas parce que vous subissez, mais c'est parce que là, actuellement, vous provoquez la situation où est-ce que vous tournez le dos. C'est vous qui tournez le dos à la situation. C'est pas parce que vous n'avez pas le choix, c'est parce que vous prenez la décision. Vous savez, c'est toujours plus facile lorsqu'on fait une décision et qu'on vit avec. C'est beaucoup plus facile que lorsque quelqu'un nous tourne le dos puis que là, on est laissé comme ça derrière à pas savoir. Alors ici, cette carte-là m'indique que vous allez prendre des décisions qui vont vous permettre justement de peut-être vous détacher des situations qui sont comme ennuyeuses, fâcheuses, et parce que vous espérez avoir justement quelque chose de beaucoup plus... je dirais pas que vous espérez un chemin plus facile, mais vous espérez vous regarder pour l'avenir de quelque chose qui va être beaucoup plus complémentaire, beaucoup plus facile pour vous. Et c'est humain.
C'est humain de le voir comme ça. Vous savez, quand on est toujours à la tête de conflits, on aspire un peu à la paix intérieure. Et je pense que vous êtes probablement rendu à une étape un peu comme celle-là. Évidemment, je vais le dire encore une fois, euh, vous savez, il y a pas de... Ça peut s'appliquer à certains d'entre vous dans différentes sphères de vos vies, mais ça ne peut pas s'appliquer. Je ne peux pas croire ce matin que ça va s'appliquer à tous les béliers qui m'écoutent. C'est pas vrai, ça se peut pas. Alors écoutez, prenez votre courage à deux mains, là, et avancez. La perception que les gens ont lorsqu'on vous regarde, c'est que vous êtes quelqu'un qui a un peu l'embarras du choix, mais c'est surtout parce que vous êtes un peu confus dans les différentes options que vous analysez, comme si vous cherchiez tellement à essayer de restabiliser la situation, c'est que vous donnez crédit, vous accordez crédit des énoncés, des choses qu'on vous raconte qui sont peut-être, qui normalement vous accrocheraient pas. Normalement, vous ne seriez pas aussi euh, je dirais pas docile, c'est pas le mot, mais normalement, vous ne seriez pas aussi enclin à regarder toutes ces options-là. Vous seriez beaucoup plus sélectif, mais là, tout d'un coup, ça ajoute à la confusion. Alors, c'est un petit peu l'impression que les gens ont. Et là, actuellement, où est-ce que vous allez, votre plus grande peur, votre plus grand espoir, c'est qu'actuellement, vous voulez absolument retrouver l'équilibre. Actuellement, vous êtes en complet débalancement. Euh, alors, on discutait, on est en train de dire que vous cherchez à reprendre l'équilibre, vous cherchez à reprendre la situation en main. Actuellement, réellement, c'est votre plus grand espoir actuellement, c'est d'essayer de balancer tout ça. En septembre, par contre, on voit très bien il y a pas réellement de... C'est là où est-ce que tout explose partout, là. Tout saute partout. Là. Les choses vont comme se mettre à dégringoler d'un côté et de l'autre. Et ce qui apporte comme carte de conclusion pour vous, la carte du fou. Alors, vous avez avenir immédiat, celle-ci, et à long terme, celle-ci. Mais cette carte-ci a ça de bon, c'est que non seulement elle représente, c'est un, on appelle ça euh, une reprise de la liberté. C'est comme la liberté retrouvée, enfin une sensation où est-ce qu'on se détache complètement d'une situation. Alors, vous allez y arriver, les béliers, ne soyez pas inquiets. C'est simplement que là, vous devez vous méfier parce que autour de vous, tous les gens qui sont là ne sont pas tous des enfants de cœur. OK? Alors, ce ne sont pas tous des enfants de cœur et chacun pense à soi. Maintenant, la carte de protection que vous avez, c'est Diane qui parle d'intention ciblée. Un instant. Ça dit concentrez bien vos pensées, vos sentiments et vos actions sur la cible que vous vous êtes fixée et vous atteindrez votre but. Alors, quelle est-elle, cette cible que vous cherchez? Est-ce que c'est de vous soustraire à tout ce grand mélo, ce grand drame qui se trame, ou est-ce que c'est réellement y faire face, embarquer dans la bataille? Écoutez, je pense que ça va être à vous de le déterminer. On voit ici que le mot de réflexion pour vous, c'est joie. Alors, c'est votre carte de réflexion. Qu'est-ce qui vous rend heureux, les béliers? Qu'est-ce que c'est que vous avez besoin pour sentir ce bonheur? Alors, écoutez, ici, on voit que les cartes bonbons qui ont été sorties pour vous, il s'agit de la roue et de l'été. Alors, actuellement, je crois que on doit interpréter l'été ici comme une période simplement pour indiquer 3 mois. Il y a peut-être une situation actuellement qui pourrait être un grand changement, en transformation même dans les mois qui vont suivre, ce qui me dit que vous n'êtes pas, comme on dit chez nous, vous n'êtes pas sortis de l'auberge, les béliers. Il y a encore beaucoup de choses qui s'en viennent pour vous et je crois que qu'il s'agit de votre situation amoureuse ou votre situation professionnelle, il y a vous entrez dans une période où est-ce que votre dieu de la guerre
on va essayer de vous faire entrer dans une bataille que peut-être vous n'avez pas encore envie d'affronter. Alors, choisissez vos batailles ou sortez-vous, sortez votre épine du jeu tranquillement et observez la scène, observez ce qui se passe. Ne vous en mêlez pas sans donner, en tout cas, donnez pas d'allégeance à personne pour le moment. Prenez vraiment le temps d'analyser. Alors, c'était votre tirage des béliers. J'espère que, écoutez, je suis très consciente encore une fois que ce n'est pas quelque chose qui s'applique à tous les béliers. Je ne peux pas croire que ça s'applique à tous les béliers, mais il y a réellement quelque chose de grandiose, de grand qui se prépare. Par contre, ça va être, on va solliciter votre côté Mars qui va réellement être là. Alors, je vous invite à me faire vos commentaires. Je vous invite également, ceux qui sont sur la première fois sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Je suis avec vous à tous les mois pour un tirage parfois à la semaine et aussi, évidemment, pour chaque mois. Alors, à très bientôt tout le monde.